Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la télévision togolaise dans votre émission de cinéma. Quel plaisir de vous retrouver chaque semaine juste après le JT de 20h. On est là pour parler ce soir spécifiquement série télé parce que l'actualité est dense. On va la décrypter avec des collègues à moi, des chers collègues que j'aime beaucoup retrouver. Andrew Ellis Smith. Yo. Bro, c'est comment? Monsieur Israël. Comment ça va? Bonsoir chez toi, comment tu vas? Super, on est là, on est dedans, on pousse en tout cas. C'est un plaisir. Yohan Arafat qui est avec nous. Oui, Israël. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était un peu longtemps, mais là, on se retrouve pour les séries télé. Voilà. Oui, comme la dernière fois. Ouais, voilà. Alors, super. Alors, ce soir, on a un programme exceptionnel pour vous. On a des rubriques, on a des nouvelles, on a des exclusivités à vous montrer. Et puis, bien évidemment, on va parler de séries que vous avez regardées très récemment sur différentes chaînes, que ce soit TV5 Monde, la télévision togolaise, bien évidemment, ou éventuellement Canal+. Alors, on commence tout de suite par l'actualité série, mais avant, Ciné Agenda, parce que c'est un rendez-vous important chaque semaine. Et c'est parti pour Ciné Agenda. Alors, dans la rubrique événements, le Festival du film européen est en ligne avec un concours de critique vidéo à la clé. Donc, vous regardez un film qui s'affiche, dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Vous faites soit une vidéo ou soit un article critique. Vous l'envoyez sur le 93 52 57 51. Je répète, le 93 52 57 51. Et vous pouvez gagner jusqu'à 100 000 francs. Oui, c'est l'événement du moment, c'est le Festival du film européen en ligne. Projection de restitution de l'atelier Right On du cinéma numérique ambulant le mercredi prochain, donc le 18 novembre à 18h à l'Institut français du Togo. Réservez votre place dès maintenant au plus 228 22 53 58 00. Et puis à la télé, bien évidemment, Amour ou escroquerie du pasteur William Azuma Idioma chaque semaine, les samedis et dimanches à partir de 19h sur la télévision togolaise. Ne loupez pas cette nouvelle série télévisée togolaise. Et puis on finit avec Canal+, deuxième semaine spéciale film de guerre ce vendredi soir à 20h30. Et puis bien évidemment, le rendez-vous de cinéa à ne pas manquer, c'est la semaine prochaine. Hein? Même chaîne, même heure. Mais en attendant, pour véritablement démarrer ce numéro, la bande-annonce du film qu'on retrouve sur Canal+, ce vendredi à 20h30 à l'occasion de la programmation spéciale film de guerre. En novembre, les histoires de guerre qui ont changé la face du monde sont racontées chaque vendredi sur les chaînes Canal+. Ma chère petite femme chérie, voici dans la guerre. Il suffit souvent d'un seul homme pour faire basculer le devenir d'une nation. Quoi que nous fassions, cette guerre sera mondiale. De Gaulle était de cela. Pétain et Végan sont en train de nous savonner la planche. Mon grand souci pour l'instant est de retrouver ma famille. Les Allemands mettent le feu à notre village. Restez pas là, partez, fuyez. Monsieur le Président, vous ne pouvez pas laisser les Allemands entrer dans Paris sans la moindre opposition. Mais nous nous battons, vous le savez bien. Tout s'effondre, De Gaulle. Lambert Wilson se glisse dans l'uniforme d'un grand homme de France. Nous avions besoin de savoir qu'il y a encore en France des hommes qui ne renoncent pas. Le maréchal Pétain a toujours rêvé d'abattre la République. Et c'est pourquoi les Français doivent entendre une autre voix. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français. Vos soirées Histoire de guerre continuent de s'écrire avec le film inédit De Gaulle, vendredi à 20h30, seulement sur Canal+. Et on revient donc pour véritablement débriefer l'actualité série télé du moment. Les gars, je suis très passionné là parce non seulement on est entre nous, ce soir on n'a pas d'invité, certes c'est dommage, certes, mais en même temps on va parler de belles séries télé qu'on retrouve sur nos chaînes en ce moment. Débrief, première info magnifique. Oasis a été confirmé en saison 2 et en saison 3. La série togolaise célébrissime de Angela Kiribou et Jean-Luc Abatel est confirmée. Les gars, comment on prend cette nouvelle en fait, Andrew? À la dernière émission qu'on avait fait sur les séries, on avait vraiment voulu que la deuxième saison arrive et là on apprend qu'il y a une troisième saison qui enchaîne. Ouais. C'est un pur bonheur de voir que le pays sera représenté sur les écrans internationaux sur une longue période et avec nos propres comédiens, nos propres techniciens. Ouais. Et ça ne parle que du Togo sur le plan international. Là, c'est un pur plaisir, c'est un pur bonheur, tu vois. En tout cas, Yohan? On peut que recevoir cette nouvelle à deux bras. Si on peut utiliser les pieds aussi, on le ferait parce que c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma togolais. Moi, je dis toujours, quand c'est bon, c'est bon. La première saison, c'était vraiment intéressante. Et là, il y a une deuxième. Et
grande surprise, une troisième qui va suivre. C'est une très bonne nouvelle pour le cinéma togolais, pour les acteurs du cinéma togolais. Espérons que d'autres projets vont suivre. Exactement, toujours dans l'actu, on va leur montrer donc la bande-annonce de la première saison qui est déjà passée sur Canal+, il y a donc quelques mois, justement. On regarde donc cette bande-annonce, on retrouve Florence Kicha, Julio Teko, Angela Krebourouel elle-même, Aimé Akako-Toulon qui était donc nominé au Sotigui Award. Donc on regarde justement la bande-annonce de Oasis, pas la saison 2 parce qu'elle n'est pas encore arrivée, plutôt la saison 1 qui est passée il y a quelques mois sur Canal+. Événement sur Canal+. En novembre, votre nouveau rendez-vous quotidien signé Canal+ Original. Oasis, c'est beaucoup d'histoires en parallèle, c'est beaucoup d'émotions. Chacun s'y retrouve sûrement sur des histoires qu'il a déjà vécues. Oasis, la source du bonheur, bonjour. C'est une vision de ce que pourrait être l'Afrique en général. Découvrez l'Oasis, une résidence de rêve et ses locataires authentiques. Les personnages, pour nous, les acteurs qui les avons interprétés, sont tellement vrais et proches de nous. Les femmes ne parlent pas comme ça aux hommes. Et je vous ai déjà dit qu'ici, nous sommes au Togo et au 21e siècle, pas à l'âge de pierre. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus. Oasis, c'est une famille. On a travaillé ensemble pendant 8 mois. C'était 8 mois de production, 60 jours de tournage. 45 techniciens, une trentaine de comédiens, un pays de tournage, 10 nationalités. Je vois que vous savez déjà tout sur moi. Non, pas tout. Humour, mystère et trahison pour une série haute en couleurs. Cette mission est très risquée. On parle d'espionnage industriel. Si jamais tu te fais démasquer, c'en est fini pour toi. Faites-moi confiance. Du peu que j'ai pu voir, je crois que je vais adorer travailler ici. Oasis, votre nouveau rendez-vous quotidien signé Canal+ Original, à découvrir en novembre. De retour donc dans l'actu série avec Yohann Arafat et Andrew Ellis Smith, toujours dans l'actu. Ce soir, on parle d'une toute nouvelle série qui s'appelle Meilleur Endroit, avec à l'affiche Samsia Yakubu, Moïse Lako, Ivy Blibo, Ayoko, Guidi Kodjo. Je sais que Yohann connaît en fait. Oui. Yohann connaît la série. Oui, parce que j'avais travaillé sur le tournage. Ouais. C'est une série qui est togolaise. Oui, une série togolaise. Oui, c'est une série togolaise avec plein d'acteurs que je connais très bien. J'ai été invité récemment sur le tournage pour tourner une petite scène et je pense que ça promet. D'accord. Et en plus, imaginez, Yohann est dans le film, vous imaginez, on est là pour en parler en mode débrief. Bah oui, mais bon. Mais en tout cas, on parlait de quelques secondes, mais justement, l'équipe de la série a partagé en exclusivité avec Cinéa. La série n'est pas encore finie, on est en pleine post-production, on vient à peine de finir. On espère qu'on va voir cette série sur la télévision togolaise, on serait super heureux de les accueillir dans Cinéa. Mais pour nous, ils ont envoyé la première minute de la série en exclusivité. Ça sort du banc de montage du monteur là, en ce moment. Donc on regarde et on revient juste après. Salut, Papounet. Comment s'appelle la danse? C'est rien, papa. C'est le nom de la danse? En fait, c'est... Ce que tu portes là, où l'as-tu trouvé? C'est ta mère qui te l'a acheté? Voilà, justement. Alors, deuxième partie de cette émission, juste après sa première minute de Meilleur Endroit. Regardez bien le titre. Hein. Il y a un très beau casting, dont Yohann Arafat, qui est journaliste critique dans Cinéa. Alors, c'est important de le préciser. À voir à la télé, les gars, on a vu énormément de séries ces derniers temps. On va commencer d'abord par Amour Estrocurie, qui est donc à suivre sur la télévision togolaise. Je l'ai dit effectivement dans Ciné Agenda. Mais on va revenir sur la bande-annonce de cette série que vous devez retrouver sur la télévision togolaise samedi et dimanche, réalisé par le pasteur William Azuma Idioma, que j'ai reçu dans Cinéa il y a à peine 3 semaines, 1 mois. On regarde la BA, on revient pour débriefer cette série qui vous attend sur la TVT. Un feuilleton togolais sur les écrans de la première. Sentiment d'amour. C'est parce que je sais que tu es une bonne personne, que malgré que tu fais sa compagnie, je suis toujours avec toi. Coup bas et trahison. Un ami comment?
C'est juste un ami d'école. Un ami d'école qui vient avec des rastas, des grippes sur la tête. Escroquerie dévoilée. Jamais je ne ferai de la escroquerie. L'Instagram est là. Ça, c'est du business. C'est du business. Tu appelles ça du business? Prendre l'argent des gens par force? Cœur brisé. Peux-tu imaginer que mon fiancé est un escroc? Je t'avais prévenu. Tu ne m'as pas écouté. Mais je sais, s'il te plaît, pardonne-moi. Déception. Faut pas dépenser des millions pour organiser le mariage et après souffrir dans le foyer. Amour et escroquerie, c'est tous les samedis et dimanches à 19h sur la télévision togolaise. Réalisation, Dr Williams Azuma Ijoma. Voilà, donc de retour sur le plateau de Cinéa. Les gars, qu'est-ce qu'on peut en dire justement de cette série? Comment peut-on bien vendre Amour et escroquerie à nos téléspectateurs et qu'ils retrouvent cette série samedi et dimanche sur la TVT? Andrew? En fait, il faut dire directement, cette série, ça parle que du quotidien du Togolais et que peut-être tout de suite, c'est comme j'ai l'habitude de dire, on veut avoir le beau tout de suite pendant qu'il y a tout, ce qu'on vit tout le temps qui est juste à côté de nous, mais qu'on refuse de voir pendant que c'est ce que nous vivons réellement. Et avec cette série, ça ne parle que du quotidien du Togolais, avec les jeunes, les hommes et les femmes qui se démerdent tout le temps dans leur vie quotidienne, leur activité quotidienne qu'ils sont en train de faire. Et ce réalisateur ne fait que apporter ce que nous vivons ou nous faisons tout le temps sur les écrans. Et maintenant, avec cette petite... quand vous allez voir un peu le travail, vous allez sentir un peu ce côté où les acteurs sont un peu libres de pouvoir s'exprimer, genre... même si je ne respecte pas forcément le scénario, je peux intervenir avec une autre façon de pouvoir dire ce que j'ai à dire et que ça respecte toujours déjà le truc. Et vous pouvez déjà sentir ce côté anglophone de la chose qui dit en même temps que le réalisateur ou le technicien principal a eu un côté un peu influencé par le... Et il défend bien ça, le pasteur William Adjuma, parce qu'il a une base nigériane, il défend bien ça, le fait de tourner rapidement, parce que ces séries sont tournées extrêmement rapidement. Après, comme le dit Andrew, c'est le quotidien du Togolais, et c'est pour ça qu'il faut absolument regarder cette série samedi, dimanche, 19h. Et donc, on espère que vous allez apprécier cette série. Alors, on passe de la TVT vers une autre série télévisée togolaise, mais qui n'est pas diffusée sur la TVT, c'est Hospitalité. Je sais que Yohan adore Hospitalité. Hospitalité, c'est une série de Angel Akere ou de Jean-Luc Labatel. Mais pour rafraîchir un peu la mémoire téléspectateur, qu'est-ce que c'est en réalité, cette série? Qu'est-ce que ça raconte, Yohan? Ça raconte, en fait, c'est l'opposition entre deux idéaux, entre deux manières de voir. C'est le traditionnel et le moderne qui sont confrontés. Et je pense que c'est... Bon, même si dans nos hôpitaux en Afrique, on ne voit pas très souvent ces deux aspects, le traditionnel et le moderne, se rencontrer, mais dans notre quotidien en Afrique et au Togo, en Afrique en général, il y a toujours cette opposition entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne qui est confrontée tout le temps. Et je pense qu'avec cette série, Angela Akiroboro, c'est la première série d'Angela que j'ai eu à connaître. Je ne sais pas si elle en a fait une autre. Elle en a fait beaucoup avant. Voilà, c'est la première série d'Angela que j'ai eu à connaître avec des acteurs exceptionnels, avec Follow Folie qui était énormissime dans cette série. Il a apporté sa touche d'humour que nous n'allons plus retrouver, dommage. Mais je pense que c'est une très belle série. Et apparemment, la série revient sur TV5 Monde. Exactement. Et c'est normal. Moi, je dis toujours que l'art est éternel. Et le cinéma, c'est l'art. Oui, effectivement, le cinéma, et quand il est bien fait, il est éternel. Cette série, on l'avait connue en 2017 et il revient aujourd'hui en 2020, après 3 ans. Et je pense que les téléspectateurs ne vont pas s'en lasser. Moi, il y a eu des films, des séries que j'ai eu à regarder plus de 10 fois. Donc, j'invite tout le monde à regarder cette série qui n'est que délice. Voilà, délice. Alors, pure délice en Hospitalité. Et en plus, c'est à suivre gratuitement. Alors, je rappelle, vous le savez, que TV5 Monde Plus a sa plateforme en ligne désormais. Et donc, la série revient donc sur la plateforme en ligne de TV5 Monde. C'est TV5 Monde Plus. Sur Internet, vous tapez ça dans Google, vous y allez, vous cherchez la série. Ou soit, vous faites plus simple, écrivez-nous sur Messenger, sur notre page Facebook Cinéar Togo. On vous envoie le lien en inbox, tranquillos. Je vous conseille la deuxième option, c'est plus simple. Mais on va retrouver Follow dans une scène que j'adore, le
quand il monte la voix, au personnage de Bienvenue Gagalo, il lui dit le hum et le hum. On regarde le hum de Follow dans Hospitalité, on revient juste après. Oh, qui insiste comme ça, man? Ça fait 3 fois qu'il appelle. Encore sur Papatina. Papatina, je vais l'apporter au patron. Hey. Ne le dérange pas quand il est en consultation. Hey. Cet homme est têtu, hein. Il va m'attendre. Hey, ne décroche pas. On ne blague pas avec Papatina. Hey. Allô? Allô? Monsieur, ici c'est une clinique. Et mon patron travaille. Oui, donc il ne veut pas être dérangé par... Si à qui tu t'adresses de la sorte, est-ce que tu sais qui je suis? Non, tu ne le sais pas. Moi, je vais te le dire. Bon, je suis... Quand tu appelles quelqu'un une fois et que la personne ne décroche pas, ne rappelle pas 2000 fois. Attends qu'il te rappelle, non? Tu sais quoi? Quoi? Appelez ton non. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il va m'angoisser. Ça t'apprendra à mal parler à Papatina. C'est un grisseur traditionnel connu, un puissant féticheur. Hein? Mon grand-père connaît bien Papatina. Il ne peut rien contre moi. Je suis protégé. Donc depuis là, tu essayais de te faire le sort qu'il t'a jeté. Oh, il m'a rien fait. Il faisait la bouche seulement. Eh ben, d'après les rumeurs, une fois qu'il te jette un sort, il n'y a que lui pour le défaire. Tu connais mon grand-père? Papatina n'est rien devant lui. Moi, j'essaie juste de t'aider. Pourquoi tu fais... Tu sais quoi sur lui? Que je dise? Dis. Il paraît qu'il a hérité des pouvoirs de son grand-père. On dit même qu'un jour, une haute personnalité l'avait mis en prison et qu'il s'est évaporé. Oui, Jésus. Il utilise les crocodiles pour traverser les rivières. Et les secs pour voler de pays en pays. Tu peux passer maintenant ça à la légère. Maintenant, je fais comment? Mon frère, s'il n'y a pas de faille dans la protection de ton grand-père, tu seras sauvé. Sinon, adieu, Ibe. Adieu alors. Tu ne m'écoutes jamais. Non, je vais t'écouter. Très bien. Mais en attendant... Oh, je vais pleurer seul. Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion. Agréé et coté Institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Donc, de retour sur le plateau de Cinéar, effectivement, on parle série télé, donc Hospitalité, qui est donc actuellement en ligne gratuitement sur TV5 Monde Plus.com. Et on reste sur TV5mondeplus.com, qui est donc la nouvelle plateforme francophone en réponse à Netflix. Oui. Voilà, parce qu'il fallait répondre aux anglophones. Exactement. Et donc TV5 Monde Plus et son application et son site gratuit en ligne vous permettent de voir des séries et de voir Wara. Alors Wara, c'est une toute nouvelle série franco-sénégalaise et c'est sur TV5 Monde Plus, ça a été tourné à Saint-Louis avec un casting dinguissime. Isaka Sawadogo, France Nancy Gouliane, qu'on a récemment vu donc dans Cacao, d'Alex Kogou, et puis Meimouna Ndia qui n'est plus à présenter. Andrew, c'est quand même incroyable d'avoir une telle série en ligne, mais gratuitement. Gratuitement. Moi, j'ai eu à aller prendre quelques informations sur la série où apparemment la série a été réalisée par 2 différents réalisateurs, à savoir Oumar Dia et Choumani Sangaré, le franco-sénégalais. Voilà. Et c'est une série écrite par 6 scénaristes.
6 scénaristes et le budget pour chaque épisode est de 125 000 euros par épisode. Mais que vous n'allez pas à regarder la série quand on vous dit que c'est Saint-Louis à Dakar, ça, au Sénégal, ça, vous allez dire non, c'est pas Saint-Louis. Et pourtant, c'est magnifique. C'est magnifique, cette œuvre Wara, cette série. C'est vraiment à revoir ou à voir surtout. Vu que c'est en pleine diffusion actuellement sur TV5 Monde, je conseille tout le monde de regarder cette série. Ça présente l'Afrique dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Et sa complexité aussi en même temps. Sa complexité, parce qu'on parle politique aussi dans la série. Ouais, le genre. C'est un thriller politique. On n'a pas très souvent la chance de voir ces genres en Afrique de l'Ouest ou bien. Oui, il n'y a que les Sud-Africains, les Maghrébiens qui font ces genres. Mais en Afrique noire, on n'a pas très souvent la chance de voir ce genre. Et je pense que c'est un très grand défi qu'ils ont relevé et je pense qu'ils l'ont très bien fait. C'est une série à regarder. C'est la série du moment. Wara, c'est la grande série du moment. On va parler d'une autre série du moment tout à l'heure dans l'émission. Mais on va vous permettre, on va vous amener, Andrew vous a si parfaitement mis sur la voie. Maintenant, on va vous pousser sur le plateau de tournage de cette série Wara. Ça s'est fait à Saint-Louis il y a environ 1 an seulement. C'est une toute nouvelle série qui a été tournée il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Grâce à un reportage de TV5 Monde, on va vous amener sur le plateau du tournage. Et juste après, on va revenir pour parler d'un aspect incroyable. On va en parler tout à l'heure, mais avant, le reportage sur le tournage de Wara qui est actuellement à suivre en ligne gratuitement sur TV5 Monde+. La scène du jour se met en place dans cette rue du quartier de Diamaguène, à Saint-Louis. Ils sont pas prêts là. Ils sont pas prêts, j'ai pas Bachar habillé. Un marathon pour le réalisateur Oumar Diak qui doit coordonner cadreurs, acteurs et faire plusieurs prises. Silence. Action. Wara est intégralement tourné en extérieur, pas toujours facile pour les équipes de tournage. Il faut qu'on ait une régie hyper efficace. Heureusement, on l'a. Beaucoup de routes à couper, beaucoup de silence à faire dans les extérieurs, dans des quartiers très habités. Donc pas évident. Mais heureusement, on a une régie assez efficace, donc ça se gère assez bien. Décors, figurants, cadrage, tout a été fait pour rendre la ville de Saint-Louis méconnaissable en post-production. Ici, mise en boîte d'une scène cruciale, le personnage principal, Muntari, professeur et candidat aux élections municipales, voit sa famille kidnappée pendant le scrutin. Il vient déclarer l'enlèvement à la police. Un personnage très politique, incarné par Isaka Sawadogo. Il s'était lancé déjà en politique quand il était étudiant. Son histoire est tellement rocambolesque que c'est très émouvant comme personnage. Wara, c'est aussi une série sahélienne. Tournage dans le désert sénégalais à la tombée du jour pour une autre équipe. Ici, une bande armée des coupeurs de route enlève Félicité, l'épouse de Muntari, une femme puissante. Il y a le passé de Muntari qui le rattrape et je découvre sur des faits accomplis que je connaissais pas mon mari, que je connais pas mon mari. 2 équipes pour une même série et donc un deuxième réalisateur, le franco-malien Toumani Sangaré, séduit par le scénario rédigé par 6 scénaristes africains. Leur démarche, quand ils ont voulu écrire cette série, ça a été de parler de thèmes qui touchent vraiment tout le continent. Toute l'Afrique vraiment se reconnaîtra dans les problématiques qu'on retrouve aujourd'hui dans la ville de Tanasanga. Budget 125 000 € l'épisode, 5 fois moins qu'une série aux standards internationaux. Wara sera sur les écrans à partir du 2e semestre 2020. Voilà, donc de retour sur le plateau de ciné. Alors les gars, vous l'avez vu, on en parlait tout à l'heure en off pendant que vous regardez le reportage. Alors tu le disais, Andrew, 125 000 € l'épisode. Alors j'ai calculé en francs CFA, ça nous fait 82 millions de francs CFA pour chaque épisode. Messieurs, 82 millions pour chaque épisode. Et ce qui est drôle, c'est que le commentateur TV5 Monde, il dit c'est 5 fois moins que... 5 fois moins. Il dit que là, le budget de 82 millions, là, les amis, 82 millions francs CFA, là, il dit que c'est 5 fois moins que le budget d'une série normale, d'une série moyenne internationale. Mais alors, les amis, j'ai fait le calcul, c'est qu'en réalité, c'est 800 fois moins cher qu'une série que nous faisons ici. Parce qu'aujourd'hui, dans les séries télé au Togo,
pour une série qui sera diffusée localement ou produite localement, on peut, entre nous, parler de 100 000 par épisode, n'est-ce pas? Voilà, 100 000. Et pour avoir le budget par épisode de Ouara, même si c'est un format 52 minutes, il faut le multiplier ça par 800. Est-ce qu'il n'y a pas je dirais pas un fossé, mais une galaxie qui nous sépare? Il y a tout un univers. Tout un univers, c'est même pas une galaxie, justement. C'est incroyable. On n'a plus de mots à parler de ça, tu vois. C'est vraiment énorme. Et quand tout le temps, nos amis qui nous entourent ou ceux qui travaillent avec nous, quand on leur dit tout le temps que le cinéma, il faut vraiment du budget pour le faire. C'est une grande entreprise. C'est une grande entreprise où il y a tellement d'entreprises encore à l'intérieur. Parce que en faisant le cinéma, le peintre peut trouver son boulot. Mais bien sûr. Qui est-ce que je vais dire? Le menuisier peut trouver son boulot. Le mécanicien peut trouver son boulot. Tout se passe. Le musicien peut trouver son boulot. Tout le monde trouve. C'est vrai que le cinéma, c'est l'entreprise des entreprises. Exactement. Et quand on parle de 80 quelque chose millions... 82 millions de francs CFA pour un épisode de Ouara. Un épisode. Il y a tellement... et à ce que nous on fait aujourd'hui ici, avec le peu aussi qu'on fait. Le peu de moyens qu'on a. Le peu des moyens qu'on a, mais qu'on sait le faire aussi bien. Je dis courage à tous et bon courage. C'est l'info du jour. Hein. C'est l'info du jour. Alors, Ouara est à 125 000 euros l'épisode, autrement 82 millions de francs CFA. C'est 5 fois moins qu'une série normale internationale, mais c'est 800 fois plus qu'une série, faite chez nous. Et pourtant, regardez le miracle que nous faisons avec nos moyens. 800 fois moins de moyens, mais regardez le miracle que nous faisons. On va regarder la BA justement de Ouara qui est actuellement à suivre sur TV5 Monde. Pour avoir le lien, c'est très simple. Allez sur Facebook, tapez Ciné Art Togo, rentrez sur notre page Facebook, cliquez j'aime d'abord, parce que si vous n'avez pas encore cliqué j'aime d'abord et envoyez-nous un message, on vous envoie le lien pour aller regarder Ouara gratuitement sur Internet. C'est aussi à ça que c'est cette émission en série, c'est pour de l'info. Alors on regarde la bande-annonce de la série qui est donc à suivre, on vous souhaite un excellent visionnage parce que vous n'allez pas vous ennuyer du tout. On regarde et on revient pour parler d'une autre série événement qui a démarré depuis quelques semaines sur Canal+. On a tous très hâte d'en parler. À tout à l'heure. Cet enregistrement est une confession. Je suis revenue à Tanasanga pour régler mes comptes du passé et en faire profiter toutes les femmes de ce pays. Non à la violence! Nous voulons nos bourses! Je peux vous certifier que notre pays est loin d'être pauvre. Pourquoi on ne paie pas nos bourses alors? Qu'est-ce que tu comptes faire pour empêcher les étudiants de boycotter les cours? Ne nous laissons pas berner par ces belles paroles. Regardez, c'est un piège. Il y a le conseil municipal qui nous regarde. J'ai fait beaucoup confiance à Aïcha, à son avenir. Elle est très intelligente. Les femmes ont besoin de moi et elles m'attendent. C'est le moment de défendre nos intérêts. Si on part d'ici, on n'aura rien. Une jeune fille comme toi doit s'occuper des choses de son âge. Docteur Mariam Sugar, vous êtes en état d'arrestation. La police vient d'arrêter la professeure Mariam Sugar en plein cours. Je veux juste que tu sois mon avocat. Gambo, vous vous dispersez là? Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à refuser de la défendre. Je n'ai pas à défendre des criminels. Vous devez passer à l'acte, professeur Ouara. Vous n'avez pas remarqué que les affaires de la ville se trament entre amis? Moi, je vous le dis, le seul moyen de combattre la corruption, c'est de la légaliser. Oui! On va se battre. Tous les deux. On reste. Moutari Ouara vient de prendre la tête de l'UPLD. La petite est dans le coup. Ce sont eux tes adversaires. On a des preuves. Pour attaquer un système tentaculaire qui nous dépasse. Oui, qu'est-ce que tu as à perdre? Tout! Désormais, ici au Togo, il existe un institut d'enseignement supérieur qui brise la routine et propose une grande innovation dans ses offres de formation, son encadrement de qualité et des opportunités d'emploi pour ses étudiants. ISAGES, Institut supérieur d'administration, des sciences économiques et de gestion.
Agréé et coté Institut de bonne qualité par l'État togolais, formant licence et master dans les spécialités de gestion hospitalière, gestion pharmaceutique, assistance de direction médicale, nutrition humaine et hygiène alimentaire, planification des projets et gestion des collectivités locales. ISAGES, présent à l'échelle nationale et internationale, est en partenariat avec les universités étrangères de kinésithérapie et du paramédical. À ISAGES, les stages pratiques sont assurés aux étudiants en fin de parcours. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivent à ISAGES, si à Toti, non loin de la station d'essence Sanol. Contact 91 78 50 14. Former des élites, c'est notre métier. Voilà, donc on revient dans cette émission spéciale série télé sur la télévision togolaise. On tend progressivement vers la fin de cette émission. Mais dans cette dernière partie, on va parler de Hanté. Alors Hanté, pour faire court, c'est la nouvelle création originale Canal+, qui est à suivre tous les lundis, soit à partir de 20h30. Il y a déjà 4 épisodes qui sont passés. Les gars, je sais que vous brûlez d'envie d'en parler parce que c'est dingue. Je ne sais même pas par qui je commence. Je commence par Yohan quand même. Là, tout de suite, on parlait de la réponse de TV5 Monde à Netflix. Je pense que Hanté, c'est la réponse de Canal+ à la série Queen Sono de Netflix entre-temps. Ouais. Et je pense que moi, personnellement, le paranormal, c'est un genre que j'affectionne. Et le paranormal, qui peut bien connaître le paranormal que nous les Africains? Parce que le paranormal, ça nous connaît. L'Afrique est le berceau du paranormal. Bien sûr. Et les Africains faire du paranormal, ça ne peut que être exceptionnel. Ouais. Donc, Hanté, c'est une série vraiment... D'abord, l'histoire, il est accrocheur. On voit... un écrivain qui revient dans son pays natal pour élucider un meurtre qui s'est produit des années auparavant. Et là, lorsqu'il entre sur ce terrain, il découvre que il est plongé à fond dans le paranormal. Et je pense que c'est incroyable. C'est incroyable. C'est juste dinguissime. C'est juste dinguissime. Alors, on a regardé bien sûr les 4 premiers épisodes, notamment les 2 premiers. Peut-être que vous n'avez pas regardé. Donc du coup, on va vous montrer justement la bande-annonce de Hanté. C'est à suivre chaque lundi à partir de 20h30 sur Canal+. Et puis bien évidemment, on va en parler, on va décrypter un petit peu légèrement. On a quelques temps pour ça, décrypter cette série Canal+ originale qui est déjà sur vos écrans. En Afrique du Sud, un écrivain célèbre décide de suivre les traces de sa sœur disparue. Pourquoi notre passé a-t-il une telle emprise sur nous? Il fera face à d'étranges créatures et des phénomènes inexplicables. Venez frissonner devant vos écrans avec Hanté, votre nouvelle série Canal+ originale. Les 2 premiers épisodes sont offerts à tous les détenteurs d'un décodeur Canal+. Lundi 2 novembre, Hanté. Ça se passe à la maison, juste après le crépuscule. De retour donc sur le plateau de Cinéa, Andrew, on a regardé ces premiers épisodes de Hanté et je me rappelle que toi et moi, on n'arrêtait pas de s'écrire en inbox pendant que l'épisode passait. Oui, justement, parce qu'en même temps, je sais bien qu'il tu m'avais appelé. Parce que c'était important pour nous de regarder et ensuite de vous dire si effectivement, qu'est-ce qu'on en pense? Andrew, qu'est-ce qu'on en pense? Toute personne qui aime regarder les grosses séries, qui regarde cette série et qu'on lui dit que ça a été fait par les Africains et en Afrique, dira non, je ne crois pas. Ouais. Surtout quelqu'un qui n'est pas dans le métier, il dira non, je ne crois pas. Mais il faut juste prendre les quelques secondes pour regarder cette série. On est scotché, on a envie de regarder, on ne détourne pas ses yeux pour autre chose que de regarder la profondeur d'écriture, la profondeur du jeu d'acteurs, des acteurs, de la mise en scène, et la photo est dingue. Hein, le choix des personnages. Le côté, l'homme qui est un peu, l'autre qui s'amuse un peu, qui est le côté humour. Oui, même magnifique. Voilà. C'est le personnage de Joe, ça. Oui. Le personnage de Joe qui est énorme. C'était important qu'on applique ça parce que il faut du sérieux et l'humour et après tout ça, le mélange. Tout ça. Et ça, et après tout, parce qu'on se retrouve un peu, quand on est sérieux un peu, il faut qu'on rie un peu, il faut qu'on en rie un peu, il faut qu'on devienne un peu sérieux. Et tout ça a été bien écrit, bien mis sur papier et bien mis sur les écrans. Je nous dis, il faut regarder cette série. Il faut y regarder.
Il fallait regarder, on est mercredi, le lundi prochain, ne loupez pas les épisodes, donc 5 et 6 hein, de Hanté sur Canal+. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi que ce soit on tend progressivement à la fin de l'émission, mais j'ai beaucoup aimé également que Hanté utilise des intrigues bouclées. Vous savez, les intrigues bouclées, c'est l'histoire qu'on démarre dans un épisode et qu'on finit dans le même épisode. Alors nous, ça nous permet de découvrir pas mal d'histoires. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on progresse en peur et en paranormal d'épisode en épisode. Le premier était un peu normal, on a eu des frissons, on s'est dit bon ça va, si c'est comme ça tous les épisodes ça va. Mais le deuxième a failli me faire une nuit blanche et des cauchemars toute la nuit. Mais en même temps, Johan, c'est ça le jeu en fait, c'est ça le truc. Oui, c'est ça le paranormal, ça te donne des frissons. Moi, personnellement, un des films que j'apprécie le plus, c'est The Conjuring. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un film paranormal. C'est un film de dingue que j'ai regardé dans la journée qui m'a donné la peur au ventre. Moi, en pleine journée en plus. Oui, en pleine journée en plus. Donc, Hanté, moi je pense que c'est une très belle série. Les Africains, ils ont fait fort. Je pense que depuis quelques temps, l'Afrique est en train de monter en créneau sur le chéquier international en matière de séries. Et Hanté vient de confirmer encore qu'il n'y a pas que les Américains qui savent faire de très belles séries. C'est vrai. En tout cas, le mélange parfait entre humour et paranormal ou horreur à la limite. L'écriture très drôle, les personnages qui jouent, mais dans le subtil. Mais le personnage de jouer dans le subtil. Voilà, et bien évidemment, ces répliques qui sont quand même cultes, hein, ces répliques qui sont très très drôles. Alors on parle justement de Hanté qui est donc à suivre sur Canal+, les lundis à 20h30. On n'a pas parlé que de séries Canal, au contraire, on a parlé de toutes les séries. On arrive donc arrivé à la fin de l'émission. On va vous rappeler tous les rendez-vous importants. On a confirmé la saison 2 de Oasis qui arrive bientôt sur nos écrans. On a surtout parlé de Amour et Escroquerie. Ça, c'est la série qu'on veut que vous ayez regardé sur la télévision togolaise samedi et dimanche. Parce qu'on fait d'abord notre promo à nous, on en a parlé dans cette émission. Donc c'est samedi, dimanche à 19h. On a parlé aussi de Hospitalité qui est de retour sur TV5 Monde Plus, sans oublier Ouara qui est donc à suivre sur TV5 Monde Plus. Et puis bien évidemment, on vient de finir avec Hanté, lundi 20h30, Canal+. Donc on va se retrouver ici toujours avec mes collègues pour parler des séries qu'il faut que vous regardez parce que maintenant il y a l'actu série qui est extraordinaire. Les gars, merci beaucoup. Merci à toi, Israël. On n'a pas eu le temps de tout parcourir parce que regardez ici, la liste est longue. Mais voilà, on a essayé de rester dans des belles séries africaines et c'est aussi ça le principe de l'émission. C'est clair. Merci à toi, rapidement. Peut-être des gens à saluer, on ne sait jamais. Des fans de séries télé qui nous suivent à la maison. Moi, tout de suite, c'est de dire un sincère merci aux techniciens qui nous ont accompagnés tout au long de ce numéro. C'était vraiment voir le magnifique travail qu'ils sont en train de faire. Je dis chapeau à eux. Je dis chapeau à la maquilleuse qui m'a mis bien ce soir. Donc du coup, c'était magnifique. Et en ce qui concerne la série Hanté, quand on disait, je regardais ça avec quelqu'un et quand il regarde le personnage de Dio, quand c'est arrivé sur lui, il dit yo, toi encore. C'est un magnifique personnage. Le personnage de Dio, c'est super. Il est super bien écrit. C'est super et je dis félicitations à toi, qu'on soit toujours ici chaque mercredi pour partager ces quelques instants avec nos téléspectateurs. Super, merci. Merci à toi, Andrews. Merci à toi, Johan. Oui, moi je peux que dire merci à toi, merci à Andrews et merci à nos téléspectateurs parce que Cinéar n'est rien sans eux. Donc on leur dit merci. Et pour finir, je fais un petit coucou à mon cousin qui est en studio avec nous, Jamal. Merci d'être venu également. Super, merci beaucoup Jamal. Et n'oublie pas de regarder toutes tes séries. On a une très belle sélection. On a Amour et Escroquerie sur la TVT, on a Ouara et Hospitalité sur TV5 Monde Plus sur Internet, donc sur le net. Et puis bien évidemment, on parle de Hanté, de ces personnages magistrales qui ne sont pas tous hantés. Parce que Joe, par exemple, il n'est pas hanté du tout. Au contraire, il déteste le paranormal. Mais pourtant, il les accompagne quand même. On est arrivé à la fin de l'émission. En même temps, avec leur petit côté de technologie, de réseaux sociaux qui mettent la petite touche qui fait toute la différence. Il faut regarder forcément cette série. Il faut regarder cette série. Bien, merci messieurs d'avoir parlé avec nous de série télé. On est arrivé à la fin de l'émission. On a été tous rendus beaux. Je ne dirais pas belle parce qu'il n'y a pas de femmes sur le plateau. On a tous été rendus beaux par une belle demoiselle qui s'appelle Mary's Touch. C'est donc sa boîte de maquillage. Mary's Touch. Contactez-la pour vos mariages, pour tout ce que vous voulez, entre griffes. Au 93 94 48 47, 93 94 48 47. On est arrivé à la fin de l'émission. N'oubliez pas, tant que les séries télé continueront à exister,
On sera là. Bien sûr, on continuera toujours à en parler. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Même chaîne, même heure. N'oubliez pas le Cinéar Replay sur les réseaux sociaux, notre page Facebook Cinéar Togo, notre compte Twitter Cinéar Togo également. On se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, avec le même plaisir, en espérant vous retrouver en pleine forme, parce que nous, par la grâce de Dieu, on le sera. À la semaine prochaine. Salut.